Shalom, ma soeur Fabiola. Shalom, la soeur Emmanuel. Ma vie. Merci Jésus. Regardez la lumière que Dieu a réalisé. Ce qui n'était rien, Dieu a réalisé. Jésus dépassé. J'ai trouvé ma moitié. C'est validé. Dieu a réalisé. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée. J'ai la réalisé. Écrivez le thème. Comment se laisser. Thème, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Mon Dieu traumatise avec la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ah oui, bien-aimé, lui seul peut tout te montrer. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Oh, bien-aimé. Il y a des questions qu'on se pose dans la vie sans jamais trouver de solution. Pourquoi ce silence? Qui me roulera la pierre? Oh. Qui me roulera la pierre? Qui me roulera la pierre? Qui me roulera la pierre? Sont allés. Nous n'avons pas la force de la rouler, mais qui me roulera la pierre. Shalom, shalom à tous. Invitez des personnes, connectez-vous à l'heure, partagez le message, que Dieu vous bénisse. Dans mon village, je n'ai pas
grosse pierre qui m'empêche de prospérer. Une grosse pierre qui m'empêche de avancer. Une grosse pierre qui m'empêche de prospérer. Je n'ai pas la force de là où le qui me roulera la pierre. Qui va rouler cette pierre? Ministère de la victoire, qui va rouler ta pierre? Mais qui va rouler la pierre? J'aimais prophétiser comme le pasteur Brian à Douala, qui me roulera la pierre. Mais qui me roulera la pierre? 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 J'ai levé les yeux. Mais là me vient le secours de l'Éternel. Partage le message et invite les personnes. Moi je demande pourquoi cherchez-vous? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Attention. Mais d'appeler le Saint-Esprit de Dieu parce que celui qui est en moi est plus fort. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Quoi que l'on fasse, je ne mourrai pas. Quoi que l'on veut. Allez m'accuser, c'est le plus grand sorcier. Allez faire des réunions en mon nom. Et puis, ne combats pas celui que tu ne connais pas. Parfois, tu combats Dieu sans connaître. Celui qui est en moi est plus fort. Alors, ne combats pas n'importe qui. Allez faire des réunions à mon nom. Allez prendre des téléphones à mon nom. Celui qui est dans moi est plus fort que les associations. Celui qui est dans moi est plus fort que les roses. Je ne mourrai pas, mais quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Est plus fort que tout. Ni rien ne pourra. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Sous la pluie, sous la neige, sur l'eau. Une seule personne, je prêche. Sans les personnes, je prêche. Saint-Esprit, roulez la pierre. Mon pays, le Cameroun, veut sortir de la pauvreté. Ils ont besoin du bac. Saint-Esprit, roulez la pierre. Mon pays, le Cameroun, veut sortir de la pauvreté. Roulez la pierre. Mon pays, la France, veut sortir de l'inflation. Saint-Esprit, roule la pierre à Paris. Saint-Esprit, roulez la pierre. Ça fait déjà des années. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Sois libre. Ah, l'anniversaire de Fabiola. Thank you, Lord, for your life. On va chanter un birthday pour Fabiola tout à l'heure. Que l'Éternel te pointe davantage.
Shalom, shalom, shalom. Partagez, regarde les personnes dans ton téléphone, contacte sur WhatsApp. Invite, tu peux faire aussi des captures d'écran à travers le message. Inviter des personnes pour sensibiliser. Partageons. La Bible dit là où il y a un Dieu, il est présent. Il est déjà là, bien aimé. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt ce matin? Quelque chose va se passer. On parlera du Saint-Esprit ce matin et toute la semaine, même à l'intercession, nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Pas par les émotions. L'émotion amène la rébellion. Mais le Saint-Esprit nous dirige dans la paix, dans l'amour, dans la révélation, dans le réma, le paraclet, nous amène à quelque chose de bon. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous donne la direction. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit, nous allons nous laisser guider par cet esprit. Mais qui es-tu, Saint-Esprit? Qui est réellement le Saint-Esprit? Alors, ma soeur, si tu es comme moi ce matin, tu es prêt? Happy birthday à la sœur Fabiola. Si tu es prêt, bonjour, bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Oh, puissant Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Ah, les mots sont petits. Pour dire chocolat Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Délicieux Saint-Esprit. Oh, la Shekada. C'est maintenant, bien aimé. Dans 5 minutes, nous allons commencer notre but de sujet. Alors, inviter des personnes. Nous allons souhaiter à la sœur Fabiola, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse encore davantage. 365 jours. Merci Jésus. Shalom mon petit Sylvain. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Sois restauré au nom de Jésus. 365 jours. Merci Jésus pour la sœur Fabiola. Happy birthday. Happy birthday. Que l'Éternel oigne ta tête et que ta coupe déborde. Que le Saint-Esprit te dirige ce matin, qu'il te guide et qu'il t'inonde dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Je ne parle pas des émotions, c'est un pas du ressenti, c'est un pas d'un sentiment, c'est un pas de voix. Mais nous allons nous laisser, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, c'est le thème. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Oui, parce qu'il y a des moments, je sais, je connais, je non. Moi-même qui te parle, je veux me laisser ce matin. Ma chair doit se taire et que l'Esprit de Dieu prenne le devant. Afin qu'il nous dirige par sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, invitons des personnes partagées dans des différents groupes. Regarde des personnes à qui tu dois partager le message et invitons-les, partageons le message. Alléluia, laissons-nous guider. On a besoin du Saint-Esprit dans nos familles, Saint-Esprit au ministère de la victoire, Saint-Esprit à l'école, au travail, partout. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui peut tout faire. C'est notre avantage, c'est notre richesse. C'est pourquoi on l'appelle glorieux, précieux, délicieux, magnifique. Peu importe ce que ton dictionnaire dira, grand Saint-Esprit. Alors ce matin, beaucoup feront ta connaissance. Nous voulons t'inviter, nous voulons te rencontrer. Alors ma soeur, mon frère, ouvre ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit, la distance n'est pas une barrière. Peu importe là où tu te trouves à l'écran, mais le Saint-Esprit doit te toucher, doit te parler. Il frappera à la porte de ton cœur. Mais es-tu prêt à relâcher? Je disais la semaine passée, lâche prise et repose en Jésus. Libère-toi et repose en Jésus. Libère-toi. Mais je me suis lâché, j'ai déposé. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, maintenant je dois me reposer où? En Jésus. Alléluia.
God. No one to touch me like you do, God. You are the living God. Oh. There's no one like you. Tu m'as ramassé quand je n'étais rien, je n'étais qu'une boule informe. Tu m'as pris dans la table des rejetés, des abandonnés. Tu m'as ramené à ta table des grands. Et c'est no one like you. Tu es le roi des rois. Je n'étais qu'une maman, une femme rejetée, une jeune fille abandonnée. Mais tu m'as ramassé pour me mettre à la table des rois. Est-ce que j'ai mérité ça, Jésus? C'est pas ta grâce. Quel amour. Tu parles la chose, elle arrive. Tu ordonnes, elle existe. Tu es le Dieu des faibles. Tu es le Dieu des orphelins, des abandonnés, des réfugiés, des ignorés, des prostituées, des bandits. Écoute-moi. Quand j'entends ton nom, je dois fléchir genoux. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Es-tu prêt ce matin à ouvrir les portes de ton cœur? Es-tu prêt à te laisser guider par lui? Tu as longtemps dirigé ta vie tout seul, avec des conseillers, avec des voix mensongères. Je te parle de la vérité ce matin. Le roi de ma vie. Oh Jésus. Qui peut résister devant ta présence? Le ministère de la victoire a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mes frères ont besoin de toi. Fabiola a besoin de toi. Suzanne a besoin. Sylvain a besoin. J'ai besoin. Emmanuel a besoin. Patricia a besoin de toi. Tu dis la chose, elle arrive. Tu as ordonné, elle existe. Même quand elle n'existe pas, tu appelles en existant les choses qui n'existent pas. Regarde alors ta fille, Seigneur, ce matin. You say I'm free. Il dit que je suis libre. God, the living God, oh, is there no one like you? Shakadamala. You deliver me. Il dit qu'il m'a délivré de l'oppression. Il m'a délivré de la colère, de la rancune, de toutes les choses. Et il m'a rendu libre. Alors je peux m'asseoir à la table des grands. Ah, Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Il m'a libéré. Alors je peux m'asseoir. Il m'a demandé de retirer mes chaussures. Et j'ai retiré les chaussures. Les chaussures de la colère. Les chaussures de la rancune. Les chaussures du murmure. Alors j'ai le droit maintenant de m'asseoir à la table. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il m'a dit de sanctifier ma bouche, mon corps.
Alors j'ai le droit de m'asseoir à la table de grâce. Bien-aimés, nous allons commencer notre culte. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. J'aime bien cette louange. Le Seigneur me parle beaucoup à travers, c'est pourquoi. Il y a des moments quand je commence, comme les gens disent, l'émotion, les larmes coulent. Parce que quelque chose se passe en moi. Cette louange, je ne l'ai pas reçue comme tout le monde. Je l'ai reçue par révélation. Alors chaque fois que je l'écoute, il y a quelque chose en moi qui se passe. Donc quand on dit j'ai mis YouTube, non. Moi j'étais dans un sommet, j'entends écoute mémé. Il y a peut-être 2 ans aujourd'hui. J'entends écoute mémé. J'ai dit écoute mémé, c'est qui? Et c'est là où j'ai fait la connaissance de cette chanson et qui a tout changé dans ma vie. Avec des paroles, avec des paroles. Que Dieu, que l'Éternel te connaisse aussi à cette onction. Afin que toi aussi, à travers une parole qui te parle réellement. Mais pour cela, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Ne crée pas quelque chose, n'invente pas. Non, mais laisse le Seigneur. Il est Dieu. Il a prévu quelque chose de spécial pour toi ce matin. Il a prévu quelque chose de grand pour toi ce matin. Alors, mais nous allons faire connaissance avec le Saint-Esprit. J'aime un homme de Dieu. Il dit, on l'appelle Bini. Un grand homme de Dieu, il dit, bonjour Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, toi et moi, tu peux écrire bonjour Saint-Esprit? Est-ce que tu peux écrire bonjour Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux écrire bonjour Saint-Esprit? Bonjour. Tu te réveilles tous les matins, tu dis bonjour à tout le monde, mais tu n'as jamais dit bonjour Saint-Esprit. Tu n'as jamais dit bonjour Saint-Esprit. Tu n'as jamais dit. Est-ce que ce matin, tu peux dire bonjour Saint-Esprit? Est-ce qu'il t'arrive souvent de lui dire bonjour quand tu te réveilles le matin? Est-ce qu'il t'arrive de parler avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir une conversation avec lui? Ah, peut-être on t'a parlé d'un esprit loin, de quelqu'un à distance, que ce n'est pas possible. J'ai envie de te dire c'est possible. Ouvre-lui juste la porte de ton cœur. Es-tu prêt? Nous allons élever la voix, nous allons prier. Alors, et nous allons commencer notre thème. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux ma vie. Je lèverai mes mains à ton nom. Car ta bonté vaut mieux ma vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux la vie. Seigneur Jésus, je suis déjà là, car ta bonté vaut mieux la vie. J'élèverai mes mains à ton nom, car ta bonté vaut mieux ma vie. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus. Écrivez tout le monde connecté. Bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit rend toutes les choses sensibles. Saint-Esprit dévoile. Saint-Esprit parle. C'est un appel. Il a beaucoup de noms. Mais ce matin et cette semaine, durant la semaine dans le groupe d'intercession, nous allons beaucoup parler du Saint-Esprit. Et c'est lui qui va te séparer de ce qui n'est pas de Dieu et il va te connecter à ce qui est de Dieu. Mais pour cela, laisse-toi guider par lui. Laisse tes émotions, laisse ton savoir. Nicodème, laisse tes diplômes. Nicodème, laisse tes lois. Nicodème, laisse je suis né de nouveau. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Nicodème, calme-toi. Et on va aller avec le paraclet. Le paraclet. Devenons petits enfants afin qu'il nous élève. Alors je vais prier. Father, in the name of Jesus, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis ce culte, bénis ce moment, Père, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ce lieu se taise. Père, viens prendre la possession de ce lieu. Que toute parole négative soit vouée à l'échec. Papa, nous implorons ta miséricorde ce dimanche. Viens inonder ce culte. Viens transformer cette vie à travers ce message. Viens, nous voulons nous laisser guider par ton esprit. Viens transformer. Que le malade dise je suis guéri. Que le possédé dise je suis délivré. Que les familles attristées disent nous sommes restaurés dans le nom de Jésus. Et que la stérile enfante dans le nom de Jésus. Mon Père, tu es Dieu. Tu peux tout changer. Makashakada.
Je vais te laisser la place ce matin, Saint-Esprit. Je vais te laisser le libre choix. Et je vais m'ouvrir à toi. Corps, âme et esprit. Viens prendre la première place. Sois béni, mon frère Blaise. Je vais te laisser la place ce matin, Saint-Esprit. Viens prendre la première place. Que ma chair se taise. Que toutes les paroles qui ne sont pas de toi disparaissent. Mais que la parole de Dieu transforme nos vies, transforme nos cœurs, transforme nos pensées, transforme notre raisonnement, transforme même nos familles, transforme notre entourage, transforme les personnes qu'on va rencontrer. Alors mon frère, je vais t'inviter à faire connaissance avec le Saint-Esprit. On t'a parlé de Dieu, mais certains hommes ont créé même des dieux. David dit que nous sommes des dieux. Le psalmiste dit, vous êtes des dieux. Mais ce matin, je vais te parler du Paraclet. Je vais te parler du Saint-Esprit. Certains disent, j'ai eu un pressentiment. J'ai eu un sixième sens. J'ai entendu une petite voix. Mais qui es-tu réellement, Saint-Esprit? Alors nous te disons bonjour, Saint-Esprit. Ce matin, je t'invite à partager ce message. Il va bénir des familles. Il va transformer des vies. Il va guérir le malade. Il y a quelqu'un qui est comme David, comme Bartimée ce matin, qui est en train de crier, oh Seigneur, aie pitié de moi, je veux retrouver la vue. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui le donnera la révélation, qui est le Réma. Au lieu de dire Jésus, dis fils de David, entre et dis fils de David et tu vas retrouver la vue. Bien aimé, la Bible dit qu'à la piscine de Bethesda, il y avait des anges qui agitaient l'eau pour être guéris. Mais toi, tu n'as pas besoin de là ce matin. L'Esprit de Dieu est là ce matin pour te parler, pour te toucher et pour transformer ta vie. Mais pour cela, Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors, il dit encore, Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Alors, je t'invite, mon frère, à ouvrir la porte de ton cœur. N'endurcis pas. Tu as été blessé par des hommes. Tu as été déçu par des hommes. Ce n'était même pas des ministères, pas des églises, pas des pasteurs. Mais j'ai envie de te dire ce matin, tout ce qui est fait de la main des hommes finit toujours par tomber. Alors laissons le Saint-Esprit nous guider. Nous avons pris notre diplôme, nous avons mis devant. Nous avons pris notre sagesse. Nous avons pris la connaissance. Mais Jacques dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Alors ce matin, on va se laisser guider par le Saint-Esprit. Car je disais dimanche passé, laisse-toi, reposons tout en Jésus. Tu as tellement pris ce problème dans le cœur. Tu as tellement gardé cette fille que tu n'arrives pas à pardonner. Tu as tellement gardé ce monsieur parce qu'il t'a abandonné. Avec les enfants, tu ne veux pas le pardonner. Lâche prise, libère-le et sois libre. You are free in the name of Jesus. Tu as tellement gardé cette femme parce qu'elle t'a abandonné, elle allait avec quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Quand les hommes ferment la porte, Dieu ouvre une autre porte. Parfois aussi, il y a des personnes qu'il faut laisser partir. J'aime le Saint-Esprit, pourquoi? Il y a des portes que tu dois fermer, chrétien. Vous savez, nous entrons dans les bus tous les jours, mais nous ne connaissons pas le chauffeur. Mais nous sommes guidés par quelqu'un. C'est ça le Saint-Esprit. Voici la première image du Saint-Esprit ce matin. On prend des avions, nous allons dans les différents pays, aller dans les différentes nations. Mais on ne connaît pas le nom du pilote. On ne connaît même pas qui est le pilote. Alors le Saint-Esprit, dans la vie d'un chrétien qui a confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, Romains 10, verset 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors, mais tu dois croire. Bien aimé, c'est là où le Saint-Esprit, pourquoi il parle du cœur? Parce que le cœur c'est ta chambre. Il dit quand tu pries, entre dans la chambre. C'était une chambre physique, non. J'aime la Bible. La Bible ne se contredit pas avec un seul contexte. Souvent les gens prennent un verset pour sortir du contexte. Non, Dieu ne se repent pas de la parole. Le Dieu de Genèse est le Dieu de l'Apocalypse. Il n'a jamais changé. Mais il nous a montré son amour de différentes manières. Il y avait un moment où Dieu descendait parler avec des hommes. Il y avait un moment où Dieu passait par des hommes. Il y avait un moment où Dieu touchait la main des prophètes. Il y avait un moment où les prophètes voulaient donner des sacrifices de l'agneau. Il y a un moment où Dieu lui-même a pris la forme de l'homme pour venir nous voir. Il s'appelle... Bien-aimé, est-ce que tu connais le nom de celui que je vais parler ce matin? Je parle de l'aigle, personne ne l'arrête. J'ai dit, même devant la mort ne l'a pas arrêté. Je parle de l'aigle. J'ai dit, je parle de l'aigle ce matin, personne ne l'arrête. Alors quand il a dit aux disciples, je vais partir, ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Il dit, il est avantageux. Mais quel avantage?
Je ne vais plus voir cet homme dans ma vie. Je ne vais plus voir. Il dit non. L'avantage, c'est quoi? Vous me voyez tous les jours. Mais maintenant, je viens habiter à Kacheda. En fait, on le voyait. Mais maintenant, il nous donne l'avantage, c'est qu'il va venir vivre en nous. Il va habiter dans nos cœurs. Il va régner en nous. Et nous allons marcher avec lui. Nous allons parler avec lui. Nous allons communiquer. C'est pourquoi, bien aimé, de Genèse à Apocalypse, l'année a 365 jours. Et l'Éternel dit dans la Bible, 366 fois. J'ai envie de dire, l'âge auquel l'Éternel a appelé Enoch, 365 jours dans la Bible. L'Éternel dit, ne crains rien, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais comment il est avec moi? Par le Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu vit en toi, habite en toi. Si tu croyais que tu étais seul, tu n'es pas seul à ce problème. Tu n'es pas seul au problème du mariage, du célibat, de la maladie. Je veux te dire ce matin, tu n'es pas seul, ma soeur. Pour élever tes enfants, tu n'es pas seul. Pour ton boulot, tu n'es pas seul. Pour tes papiers, là où tu te trouves même à l'hôpital, tu n'es pas seul. Même dans cette prison, tu n'es pas seul. Même dans bordure de route, tu n'es pas seul. Même dans les métros, tu n'es pas seul. Il y a le paraclet. Ton problème, c'est comment allumer l'interrupteur. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est une maison sans lumière. Alors ce matin, nous allons aller appuyer et puis cette lumière va nous éclairer. Ah, glorieux Saint-Esprit, quelle grâce de t'avoir dans nos vies. Amen, amen. Alors, bien-aimés, comme je disais, chaque chose a un début. Alors, on va passer à la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Restez connectés et concentrés. Ne soyez pas distraits. Nous allons passer au but du sujet. Le Saint-Esprit, laisse-toi guider, laisse-toi diriger. Faites expérience avec lui. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Je vais te demander de répéter cette prière 3 fois dans ton cœur. Mon Père, ouvre mes yeux pour que je contemple ta bonté. Répète encore cette prière. Mon Père, ouvre mes yeux pour que je contemple ta beauté. Mon Père, ouvre mes yeux pour que je contemple ta bonté. Ah, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 19 à 23. Et elles ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent. Le Dieu du renouvellement. Oh Jésus, quelle grâce. Seigneur. Amen. Alors bien aimé, si vous êtes prêts, tu as fait cette prière, tu as déjà commencé à ouvrir les portes, le Saint-Esprit ouvrira les yeux, les écrits vont tomber. Oui, bien aimé, pourquoi ouvrir les yeux? Vous connaissez l'histoire de Jésus? Il était avec Pierre. Pierre était avec Jésus. Mais un jour, quand le Saint-Esprit l'a visité, il dit, tu es le Christ. Ah, mais Jésus dit, je sais qui t'a révélé ça. Parce que c'était quelque chose de familier. C'était quelque chose de spécial. Il fallait aller à une autre dimension. Je vais dire, un frère, sors de la barque et rejoins-nous. Allons de l'autre bord ce matin. Tu es pourquoi? Bien aimé, les enfants de Dieu ont un timing. Les enfants de Dieu regardent le temps. Parce que notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors, Gédéon? Vaillant héros. Réveille le lion qui sommeille en toi ce matin. Réveille le lion qui sommeille en toi ce matin. Qui t'a dit que cette maladie c'est pour la mort? Qui t'a dit que cette situation c'est la fin? Bien aimé, il y a les épreuves auxquelles Dieu t'amène pour te lever. Acclame parce que tu es déjà guéri. Acclame parce que tu as été délivré ce matin. Acclame parce que l'Éternel a restauré ta vie ce matin. Ah, my God. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, le psaume 119, le verset 18. Glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, amour Saint-Esprit. Alors bien aimé, j'aime beaucoup cette parole. Et je vais donner une petite loi, une petite adoration pour nous laisser encore guider. Ne sois pas distrait. Ne te déconnecte pas du Saint-Esprit. Ne te déconnecte pas de ce qui, mais reste connecté. Toi-même, tu verras comment tes yeux vont s'ouvrir avant la fin. Toi-même, tu verras que quelque chose va se passer. Alors reste concentré. Et tu vas recevoir quelque chose. Oh, la Shemaka. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Les médecins ont donné les diagnostics. Les hommes ont dit que ce problème n'a pas de solution. Mais c'est ton jour de délivrance. J'ai dit, c'est ton jour. Le Saint-Esprit va te révéler. Et tu verras la vérité sur cette histoire.
Ah, bien-aimé, laissons-nous. Parfois, c'est fatigant. Surtout des problèmes de finances. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit connaît comment. Mais quand la veuve avait son enfant bien-aimé, elle s'est posé des questions. Le monsieur vient et dit, donne-moi ton enfant si tu ne peux pas payer ma dette. Je parle à un frère, à une famille brisée à cause de l'argent, qui n'ont plus de moyens, où l'ennemi a mené une pauvreté chronique. Alors il a dit, qu'est-ce que tu as ce matin? La dame a dit, le monsieur a dit, si je ne paye pas la dette, il va prendre un de mes fils. Mais souviens-toi que mon mari était ton serviteur. Ah, bien-aimé, dis au Saint-Esprit, souviens-toi de moi que je suis ton serviteur. Souviens-toi de moi que je suis ta fille, Saint-Esprit. Souviens-toi de moi, Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Ah, amour le Père, amour. Amour le Père, amour, amour le Fils, amour, amour l'Esprit, c'est amour, puissant le Père, puissant, puissant le Fils, puissant, puissant l'Esprit, c'est puissant. Glorieux le Père, glorieux, glorieux le Fils, glorieux, glorieux l'Esprit, c'est glorieux, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, viens changer de vie. Nous avons besoin de toi pour la vie de mon frère, de ma soeur. Glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, Allah Shema, c'est ton jour, tout est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles, le psaume 119, le verset 18. Alléluia. Il y a une atmosphère qui est extrêmement forte. Même quand je vais prendre la Bible, le Saint-Esprit m'amène toujours quelque part. Il y a une puissante atmosphère. Je ne sais pas si tu ressens ça là où tu te trouves, mais quelque chose va se passer ce matin dans ta vie. L'Éternel va te séparer de ce qui t'empêchait de voir sa gloire. Le Saint-Esprit va changer ton histoire, changer ton identité. Là où on s'est moqué de toi, là où tu as été rejeté, là où tu as été humilié, le Saint-Esprit est là ce matin pour te donner la meilleure et la bonne direction. Ne panique pas, c'est ton jour. It's your day today. You are free in the name of Jesus. Quelque chose doit se passer. Ah, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? What God cannot do does not exist. Tout est possible. Tout est possible. C'est le Dieu des cas impossibles. Le psaume 119, le verset 18, bien aimé. 119, verset 18, la sœur Suzanne. 18. Si vous êtes, je vais lire dans le nom de Jésus. Oh, glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, amour Saint-Esprit. Ouvrez vos Bibles, les sœurs, Patricia et Emmanuel, sur le psaume 119, le verset 18. On va lire très bien. Psaume 119, le verset 18. Écrivez, ministère de la victoire, écrivez Psaume 119, le verset 18. What the Bible says, la Bible déclare, ouvre mes yeux, afin que je regarde aux merveilles de la loi. La schéma. Ça veut dire, nos yeux sont fermés. Ah oui. Ah, bien aimé. Il dit, ouvre mes yeux. Bien aimé, déclare avec moi, fais cette prière. Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi, les merveilles de ta grâce, les merveilles de ta faveur, les merveilles de ta miséricorde. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à parler au Saint-Esprit. D'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes yeux, afin de voir la bonté, les merveilles, l'amour de Dieu incommensurable. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, vous avez vu, il demande d'ouvrir. Donc ce matin, on commence d'abord par l'ouverture. Mais après l'ouverture, quelque chose va se passer. On a un deuxième verset qui va compléter. Proverbe 16, le verset 25. Ah,
La Bible, c'est ça. La Bible, c'est ça. J'aime la Bible. Écrit, j'aime la Bible. J'aime la parole. Qu'est-ce que la Bible dit face à mon sujet? Alléluia. Proverbe 16, verset 25. Chakada. Mes yeux sont ouverts ce matin. Oh, je dois prophétiser. Les gars doivent voyager ce matin chez Kadali Massa. Oh, les Kadali Brasso Kodo. Proverbe 16, le verset 25. Nous allons lire au nom de Jésus. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parfois, il y a des voix qui nous paraissent droit. Il y a des voix que nous croyons que c'est bon. Il y a des personnes qui nous amènent ces voix-là pour nous distraire. Mais la meilleure voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, ce matin, quelle est la voix que toi et moi nous devons suivre? C'est que les hommes disent ou c'est que l'Esprit de Dieu va nous dire ce matin? Les hommes peuvent nous égarer. Les hommes peuvent nous attrister. Les hommes peuvent nous blesser. Mais je suis venu dire à quelqu'un, n'écoute pas la voix des hommes, mais écoute le Saint-Esprit et laisse-toi guider par lui ce matin. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui possède la visibilité de guider les hommes. Jésus a dit, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Lorsque l'Esprit de vérité, lorsque l'Esprit de Jésus, pourquoi l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Jésus? Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Alors l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus serait venu. Il nous guiderait dans toute la vérité. Oh, Shakada. Le Saint-Esprit doit nous guider ce matin. Le Saint-Esprit doit nous diriger ce matin. Parfois, on a envie d'évangéliser. On veut aller annoncer la parole. On veut inviter des frères. Mais c'était parfois on est découragé. Parce qu'on a mené tel n'a pas fait ce qu'on a voulu. Tel n'a pas été fidèle. Mais le Saint-Esprit te donne la meilleure façon et comment évangéliser ce matin. Comment parler à un frère, comment parler à la sœur et à quel moment même l'évangéliser. Il n'y a que le Saint-Esprit. Hachema. Alors bien aimé, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, quand lui nous dirige, il y a du repos. Mais quand les hommes nous dirigent, nous n'avons pas du repos. Pourquoi nous n'avons pas du repos quand les hommes nous dirigent? Parce qu'avec l'homme, il y a toujours quelque chose en retour. Mais avec le Saint-Esprit, il est là pour nous diriger. Il est là pour nous amener vers le Père et nous montrer le meilleur et le bon chemin. Amen. Pour cela, ouvrons encore nos Bibles dans Ésaïe 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Écrivez Ésaïe 30, les filles, et verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Si vous êtes en avance dans le nom de Jésus. La Bible déclare, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à la droite ou vous irez à la gauche. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire d'arrêter de prier. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire de te déconnecter d'un ministère. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire de te séparer des gens. C'est Satan. Mais le Saint-Esprit va te dire, ce que tu ne comprends pas, demande, je t'oriente et je t'explique. Et là où tu ne vois pas, prie seulement, je vais te montrer les choses cachées. Je vais te révéler ce qui est caché. Là où il y a le découragement, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille dans la persévérance. Les hommes aiment la foule, mais il y a un seul Saint-Esprit.
Et c'est lui qui dirige nos vies, nos pas. Et c'est lui qui nous accompagne partout. Alors pour cela, ce matin, es-tu prêt à te laisser guider par le Saint-Esprit? Bien-aimé, il y a le repos dans la direction. Oui, bien-aimé, le fait, à cause de son nom, il nous amène dans le Saint-Esprit est le seul responsable de notre vie. Pasteur, pourquoi les gens tombent? Parce qu'ils n'ont pas donné la responsabilité au Saint-Esprit de diriger leur vie. Pasteur, pourquoi les gens sont blessés? Parce qu'ils n'ont pas donné la responsabilité au Saint-Esprit de venir panser la plaie. Pasteur, pourquoi? Parce qu'ils sont allés avec leurs émotions. Déjà, quelqu'un qui a le Saint-Esprit nous passe son oreille à n'importe qui. Parce que si tu ouvres l'oreille à n'importe qui, à quel moment tu vas entendre le Saint-Esprit? Parce que la voix du diable, c'est toujours l'accusateur. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. S'il peut détruire, il peut séparer, il peut gâter. Il peut même te garer de peur que tu ne connaisses la vérité. Parce que la Bible dit, tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Jésus dit, tout le monde peut mentir. Mentez à mon nom quand vous inventez, Jésus m'a dit. Mais ne blasphémez jamais avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu mens avec le nom du Saint-Esprit, il y a la mort. Vous avez vu l'histoire d'Ananas et Saphira, on va pas lire ce verset dans la Bible. Eux-mêmes, ils sont venus, ils ont dit, pasteur, je vais me donner pasteur, c'était l'époque de Pierre. C'était un apôtre de Jésus, Pierre. Il dit, nous allons vendre nos parts et nous viendrons faire l'offrande dans la maison du Seigneur. Ils ont vendu le terrain, Ananas et Saphira. Au moment de venir donner l'offrande, ils ont divisé, ils ont menti. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'à la vente du terrain, de la terre, le Saint-Esprit était là. Pendant qu'ils disaient, ils vont séparer l'offrande, le Saint-Esprit était là. Quand ils venaient maintenant donner la fausse offrande, le Saint-Esprit était là. C'est ça le plus dur. C'est que parfois, quand tu te plains, tu viens dire ce qui t'arrache, mais tu ne dis pas ce qui est caché. Mais le Saint-Esprit est la seule personne qui peut révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit est la seule personne qui peut changer l'histoire de ta vie. La personne pour qui tu t'accroches tous les jours. La personne pour qui toi tu veux prendre pour exemple. Le Saint-Esprit est capable de te révéler que ce n'est pas bon. Fermez cette porte et avance. Bien-aimé, c'est Moïse qui amène Aaron vers le Seigneur. Mais on n'a pas appelé Aaron. Aaron n'a pas eu l'appel en tension. Ne lisez pas la Bible comme des mendiants. Lisez la Bible comme les enfants de Dieu dans l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous révéler les secrets. C'est Moïse qui va vers le Seigneur. Et le Seigneur l'utilise. Mais Moïse dit au Seigneur, je bégaye. J'ai le bégayement. Je n'ai pas de paroles souples pour parler à ton peuple. Comment Pharaon va me croire? Parce que Moïse avait déjà un problème de complexe. J'ai vécu chez Pharaon. Pharaon a été mon père adoptif. Pharaon, sa fille m'a pris dans l'eau, j'ai été hébergé là-bas. Donc Moïse a déjà la culture de Pharaon. Alors pour Pharaon, il faut un miracle au-delà des miracles. Oh, chacun. J'ai envie de dire à quelqu'un. Le Saint-Esprit doit créer un miracle sur ta vie que personne n'a jamais vu. Il y a eu des diagnostics. Mais il doit te révéler quelque chose que le monde ne connaît pas. Alors, bien-aimé, Aaron n'était comme un interprète. C'était le frère à Moïse. Mais il accompagnait le peuple. Mais la BAC, le pilote, celui qui était la pièce maîtresse, c'était le Saint-Esprit. Tu ouvres beaucoup tes oreilles à n'importe qui. Si Dieu met quelqu'un devant toi, comme un pasteur, et le pasteur parfois n'est pas grand, mais si Dieu l'a mis devant toi, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en cette personne pour t'orienter. Donc regarde aussi l'image du Saint-Esprit comme un pasteur. Et après tu te dis, le pasteur dirige les brebis. Alors le pasteur peut te diriger. Mais le Saint-Esprit ne t'empêche pas de prier dans le secret pour ce pasteur. Ne t'empêche pas de prier dans le secret pour toi-même. Mais n'écoute pas. Parce que moi, depuis mon expérience avec le Saint-Esprit, il y a des personnes qui viennent souvent accuser des gens. La sœur, le frère a fait. Mais la question quand je retourne en arrière, j'entends Saint-Esprit.
La Bible dit dans Hébreux 12, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faut se sanctifier pour le voir. Mais maintenant, la sœur qui vient lancer les accusations contre l'autre sœur, ou contre le frère, ou contre le pasteur, est-ce qu'elle est l'image de l'église? Est-ce qu'elle est la lampe auquel on peut être éclairé? Et c'est là où tout devient un problème. C'est pourquoi, avant de prendre une décision, avant d'écouter, prie. Quand quelqu'un à partir d'aujourd'hui veut te donner un message ou une information, dis-lui, ma soeur, on va d'abord prier. Et on va laisser le Saint-Esprit mettre les paroles dans ma bouche et dans ta bouche afin d'être guidé. Sinon, Satan va l'utiliser pour t'égarer. Satan va l'utiliser pour t'amener à la rébellion. Satan va l'utiliser pour te séparer. Dieu ne sépare pas comme ça. Dieu peut enlever des chemins s'il a deux missions. Toi, tu iras à Capernaum, l'autre ira à Jérusalem, toi, tu iras à Thessalonique, l'autre ira à Athènes. Dieu peut le faire. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes séparés. Vous avez un seul corps, comme les 5 doigts. Mais toute une seule main vous porte, c'est Jésus. Donc, parfois, quand quelqu'un veut te parler de Dieu, toi-même, de cette esprit, ouvre tes yeux, que tu regardes. Est-ce que la personne a même l'image? Beaucoup parlent de Dieu, partagent des versets bibliques, parlent de lui, mais ne le vivent pas. C'est pourquoi il y a une différence entre confesser Jésus et vivre Jésus. Il dit quoi? Regardez Jésus, il dit qu'il est l'époux. Il dit si tu m'aimes. Vous savez, Marie, quand tu es amoureux de quelqu'un, tu m'aimes, chérie, oui. Gardez mes commandements, gardez mes ordonnances. Comment tu peux aimer Jésus et détester ton frère? Comment tu peux aimer Jésus et maudire et haïr sa maison, et insulter sa maison, et mal parler de sa maison? Tu ne l'as jamais aimé. Si toi, tu ne gardes pas le secret de ton époux, qui va garder? Si tu ne gardes pas le secret de ton épouse, qui va garder? L'église est comme une femme et Jésus est l'homme. On est mariés. Tout ce qui se passe, tu parles, tu divages. Tu vois, tu es infidèle. C'est pourquoi même quand le Saint-Esprit vient, tu ne connais plus. Pourquoi? Tu es dirigé par l'émotion et non par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te dira, attends, attends, attends. Prie, prie. Prie ma fille, prie mon fils. Je travaille dans le secret. Amen. Regardez encore le psaume 23, le verset 1 à 3. Comment le Saint-Esprit travaille. C'est pour ça que le mensonge devant le, c'est pas bon. Les gens mentent beaucoup avec le nom du Saint-Esprit. Et après on se plaint de la mort. La mort n'est pas souvent physique. Elle peut être la mort de beaucoup de choses. La mort dans ta vie. Même dans des relations. Les gens ont connu des personnes, ils ont menti. C'est pourquoi, après quand la mort est arrivée, on dit, pasteur, il faut prier pour que le monsieur vienne. Le problème, ce n'est pas de prier. C'est que quand je vais chez le Saint-Esprit, il dit, au début, il y a eu d'abord mensonge. Hier, j'ai assisté à une prière de délivrance de 23h à minuit. On a fait une grande prière avec un groupe, on était tellement nombreux. Et mes soeurs de la Grèce, elles m'ont mis dans mes soeurs anglophones de la Grèce là, elles m'ont mis dans le groupe parce que le pasteur, il fallait que je donne le message. Alors, pendant qu'elles m'ont mis dans le groupe, elles m'ont donné un cas de quelqu'un qui est malade. Et quand ils ont donné le nom de la personne, le gars s'appelait, je ne vais pas donner le nom, un enfant, disons Joseph en français. Et il faut prier pour cet enfant qui est malade, bien aimé. J'ai eu le cas. Je ne vais pas m'élever comme tout le monde. Au nom de Jésus, sois guéri. Non. Je reste calme. C'est pour ça que tu dis au nom de Jésus ne te connais pas. C'est pourquoi le nom de Jésus ne te connaît pas. Parce que tu ne fais pas équipe avec Saint-Esprit. Comment toi tu peux chasser le démon revient encore le même jour. Parce que tu ne fais pas équipe avec Saint-Esprit. Le problème c'est d'être en communion, travailler dans la collectivité. Le Seigneur dit dans la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui trouver une aide. Il n'est pas bon qu'un chrétien travaille avec les émotions. Je vais lui trouver une aide. L'aide du chrétien c'est le Saint-Esprit. L'aide du chrétien c'est le Saint-Esprit. Change ce verset. Quand vous aimez transformer les versets de la Bible. Genèse 2, 17. L'aide du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour toutes les situations, même avec nos collègues au travail. Il y a des réactions que le patron va commencer à se faire. Mais si tu ne vas pas dans le secret, comment tu sauras que le Saint-Esprit est en train de te parler? Sois béni, mon frère Christian. Shalom. Si tu ne travailles pas, comment tu sauras que le Saint-Esprit est en train de te parler? Tu ne sauras pas.
Alors nous avons, parce qu'il y a une différence entre l'émotion, la colère, la rancune et le Saint-Esprit. Jamais l'Esprit de Dieu va te dire de chasser quelqu'un. Jamais l'Esprit de Dieu va te dire d'accuser. Au contraire, il va t'amener dans le secret pour te dire, ce frère ou cette soeur-là, que tu vois et fait ça, ce n'est pas elle. Elle est tourmentée par un esprit mauvais. Alors viens, je te dis comment prier pour que l'esprit se quitte. La Bible dit ne luttez pas contre la chair, mais contre les dominations. Parfois, nous, on combat même les personnes. Toi, tu vas aller combattre quelqu'un et pourtant tu combats Dieu. Alléluia. Évitons, enfants de Dieu. Aimons-nous. C'est la plus grande richesse. C'est l'amour. Tu peux avoir tous les millions, mais sans l'amour, tu es malheureux. C'est pourquoi tu verras beaucoup de personnes te dire j'ai des moyens. Mais Dieu a cet esprit de t'amener chez eux. C'est les gens qui dorment avec des comprimés toutes les nuits. C'est des gens qui dorment avec des injections. Ils ne sont malheureux. L'amour, c'est la richesse. Il n'y a rien de plus beau que l'amour de Dieu. Alors partage l'amour. Sois vrai même dans tes paroles. Un enfant de Dieu ne blesse pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'apprendre ça. Alors laisse-toi guider. La Bible dit dans le psaume 23, le verset 1 à 3, je vais le lire dans le nom de Jésus. Je vais le lire, vous allez entendre. Il dit, l'Éternel est quoi? Mon berger. Alors je suis chrétien. Je suis une brebis et l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors ça veut dire quand il y a un manque, la brebis retourne vers le berger. Pourquoi tu te plains de ta situation si tu ne peux pas appeler le berger? Pourquoi tu te plains de ta situation si tu ne peux pas appeler ton berger? Tu as besoin de ton berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. La deuxième chose, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Bien aimé, l'eau c'est la parole de Dieu. Et les eaux paisibles, il n'y a pas de bruit dans la parole de Dieu. Mais il y a l'amour, il y a la paix, il y a la richesse, il y a des révélations. Il y a le secret pour ta maladie. Il y a le secret pour ton avancement. Si tu veux prospérer dans le business, c'est dans la parole de Dieu. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de versets pour la prospérité ou des richesses? Tout se trouve là. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour te diriger. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Parce que l'âme, c'est la chose la plus difficile de l'homme. Quand l'âme est blessée, tout ce que tu peux dire à un homme, il n'écoute pas. Mais le Saint-Esprit est la seule personne. C'est pourquoi il y a eu deux choses. Judas a commis un péché. Pierre a commis un péché. Mais l'âme de Judas s'est sentie blessée au point où il allait appeler la mort. Pourquoi l'âme de Judas s'est sentie blessée? Parce que Pierre aussi a régné. Tous les deux ont pris le dernier repas avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont bu avec Jésus. Mais pourquoi l'autre a nié? L'autre l'a vendu. Mais ils étaient ensemble. Je t'explique. Ouvre tes yeux. Et le Saint-Esprit va ouvrir encore tes yeux. C'est parce que avant la rencontre de Judas et Jésus dans cette salle pour manger, Judas avait déjà donné son âme au diable. Il y a des choses que tu as déjà fait, Satan te manque. Que si tu te repens, tu vas mourir. Il te dit, si tu sors de cette réunion, tu vas tomber. Si tu dis la vérité à ta femme que tu l'as trompée, elle va te chasser. C'est comme ça que Satan fait. Mais le Saint-Esprit est la seule personne qui peut te dire, mon fils, ce n'est pas le moment. Attends, un jour, dans la causerie, tu lui diras, c'est arrivé ma femme. Je ne sais pas. J'étais avec mes amis. La chair est faible, l'esprit est disposé. Je suis tombé. Mais seul le Saint-Esprit te dira pourquoi vas-tu attendre le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit va préparer le cœur de ta femme avant que tu ne donnes le message. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui prépare avant le message. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Est-ce que tu l'aimes? Il prépare en avance tout. Alléluia. Bien aimé. Alors, le Saint-Esprit va préparer le frère ou la soeur. Et maintenant, quand tu vas donner le message, tu verras qu'il n'y aura pas de cri. Il n'y aura pas de colère.
Il n'y aura pas de discussion, mais tout serait dans l'amour. Pourquoi? Il y a eu une préparation dans le spirituel. Il dit, le cœur des hommes, c'est entre ses mains. Ah, bien-aimé. Alors, vous voyez le psaume 23. Il dit, même si je marche dans l'ombre, il dit, comme je disais, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, la justice ne peut que m'amener à cause du nom de Jésus, bien-aimé. Alors, mon frère, ma soeur, le fait, à cause de son nom, le fait en tant qu'un père responsable, c'est un maître pour diriger les hommes, le Saint-Esprit. Au milieu de la confusion, il peut t'éclaircir. Au milieu de la tempête, il peut te parler. Il dirige, passe, il peut tout te diriger. Ton problème, c'est ta foi, parfois qui bascule. Nous sommes là en tant qu'êtres humains. Mais notre orientation doit venir, notre désir, notre seul moyen, c'est de leur faire confiance. Dieu est capable de diriger les gens vers la destinée. Sinon, pourquoi est-il Dieu? Pourquoi il est Dieu? Toi, femme qui te plains quand tu vas te marier, tu penses que c'est incapable pour Dieu? Est-ce que c'est toi qui l'as dit d'écrire dans Genèse 2, le deuxième livre de Moïse, le premier livre de Moïse, Genèse, la deuxième page, 17-18, il n'est pas bon, parce que l'homme était déjà seul. Alors Dieu, dans son observation, dans sa vision, il a vu l'homme se retirer des animaux et prendre son coin. Il dit, ah, et si je faisais quelque chose qui le ressemblait? Alors il a créé, il a pris la côte, il a façonné, il a créé Ève. Je veux te dire ce matin, il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Mais c'est des hommes qui font les erreurs. Nous faisons des erreurs dans des rencontres. Nous faisons des erreurs dans des connexions. Nous faisons des erreurs dans notre destinée. Mais il est possible de se tromper dans le chemin de la destinée. Mais le Saint-Esprit est la personne qui peut te ramener dans le bon chemin. Vous savez, quand on vient en Europe, on retrouve toutes sortes de situations. C'était dit, ma soeur, mon frère, il faut ça pour avoir ça. Et après un moment, quand ça commence à nous faire mal, on commence à dire, on nous a attachés, vous avez les mots là, on l'a bloqué au village ou au pays. Je sais pas, souvent même vous accusez le sorcier, pourtant vous êtes votre propre sorcier, vous êtes votre propre ennemi. Pourquoi? J'ai envie de te dire, même le païen qui n'a pas lu sa Bible ce matin, ou qui n'a pas prié ce matin, mais quand il sortait de sa maison, il y a une petite voix qui lui a dit, attends, ne sors pas, attends. Mais tellement il était pressé, c'est dimanche, je m'en vais au sport, je vais boire mon bouillon, je vais aller manger ma sauce jaune, à Paris c'est sauce jaune, je vais aller dans tel endroit, je cours, je vais aller, j'ai des rendez-vous avec les potes. Comme il était tellement pressé, et quand l'incident arrive, vous accusez son oncle au village, c'est vrai, il y a des oncles sorciers, et il y a aussi la désobéissance qui entraîne à la mort. Alors ce matin, je vais t'inviter mon frère, ma soeur, à te laisser guider par le Saint-Esprit. Nous aimons beaucoup accuser. Et les personnes, les bébés spirituels qui aiment le lait, ils aiment accuser des gens. Les vies, c'est toi, c'est elle, elle a dit, elle a fait. Ils sont les vies, c'est on a fait. Mais un grand, c'est vrai. Mais j'avance. Bien aimé, j'avais atteint un niveau de ma vie spirituelle en tant que pasteur. Il y avait souvent trop des accusations. Il y avait trop des accusations, Saint-Esprit. Un jour, je parle avec le Saint-Esprit, il me dit, et si tu disais que c'est vrai et tu avançais? Pasteur, c'est vrai. C'est vrai. Pardonne-moi. Mais la seule personne, au bon moment, à la bonne heure, au bon temps, va te révéler la vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le verset là entre maintenant dans ce moment-ci. Exode 14. J'aime trop ce verset. Garde silence, je combattrai pour vous. Pourquoi je dois rester calme? Parce que lui, il connaît la vérité. Il connaît le jour de l'action. Il connaît ce qui s'est passé dans le secret. Il était là le jour du problème. Alors si toi, tu ne me crois pas, le Saint-Esprit va révéler la vérité. Et tout ce qui était caché serait à la lumière. Alors, pourquoi me faire mal à la tête pour me justifier? Pourquoi toujours vouloir m'expliquer? Parfois même tu t'expliques, ça te fatigue. Dis c'est vrai. N'aie pas peur.
Regardez Jésus devant la femme adultère. Les hommes l'ont condamné. Jésus n'a pas empêché la loi. Hein. Elle est là, elle existe toujours. Par contre, les Juifs la pratiquent toujours. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est que quand Jésus voit les personnes qui vont dire, la sœur s'y bavarde beaucoup, elle est méchante. Jésus dit, le bavard, est-ce que Satan peut chasser Satan? Est-ce que Satan peut chasser Satan? C'est pas possible. C'est Jésus qui chasse Satan. Le frère, s'il n'est pas gentil, vraiment les choses qu'il fait, ça n'est pas bon. Regardez son comportement et tout ça. Est-ce que c'est ça? Regardez comment le Saint-Esprit va entrer en matière. Jésus va rester tranquille, le silence. C'est un langage de Dieu parfois, le silence. Eh oui, c'est un langage de Dieu. Moi, quand le Seigneur garde le silence au ministère, je sais qu'il est en train de m'élever. Beaucoup de personnes aiment beaucoup de témoignages. Moi, parfois, j'aime le silence de Dieu. Parce que dans le silence, l'architecte enlève ce qui n'est pas bon et il met ce qui est bien. C'est lui qui fait le complément. Quand une œuvre vient de Dieu, tu vas faire tous les efforts, ça ne va pas marcher. Dieu lui-même qui a son œuvre va la rendre parfaite au temps convenable, au bon moment. Ton problème, c'est d'annoncer l'évangile et de prier. Toi, Dieu respecte la fidélité. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il ne changera pas sa parole pour toi. Il a fait, il a dit, mais il le fera aujourd'hui. Il ne change pas. Toi, reste seulement fidèle à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Bien-aimé, parfois, quand il te dirige, ne change pas la formule. Vous savez, mon premier manteau, pasteur, c'est la guérison. Je prophétise. J'évangélise. Je fais des choses. Mais mon premier manteau, c'est je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alors, si Dieu m'a donné ce manteau de guérison, il y a les lieux où même si je me retrouve dans ce couloir, la grâce peut m'accompagner, mais ce n'est pas mon couloir. Il y a des formules où Dieu t'a appelé, ne la change pas. Vous aimez changer des formules. Aujourd'hui, les chrétiens, dès qu'ils entendent vraiment, il est là-bas. Ils changent trop, ne change pas de formule. Reste fidèle à cette formule. Là où Dieu t'appelle, là où Dieu prie avec toi, là où Dieu t'a béni, là où tu as eu un problème un jour, les gens se sont levés, on a ouvert la voie pour toi. Dieu est venu te restaurer. Ne change pas la formule. Attention. On peut fuir les hommes. Jonas, tu peux fuir les hommes, mais tu ne vas pas fuir Dieu. Il est le même, il est partout. Le monde entier l'appartient. On peut fuir, on peut abandonner tout, mais on ne pourra jamais fuir le Seigneur. En bon français, ils disent, on peut mentir tout le monde, mais on ne mentira jamais sa conscience. C'est pourquoi il faut regarder même un homme quand il a menti sa femme à la maison. Quand ils sont sur le Saint-Esprit est fort. Quand ils sont à la maison pour dormir, ils sont sur le lit, mais ils ne dorment pas la même direction. L'autre, même les sœurs, quand elle est fâchée ou elle n'est pas bien, ou elle est méchante, voici l'oreiller. Maintenant, pour que nous dormons ensemble la même direction, l'autre va prendre son oreiller, va mettre la tête de l'autre côté, l'autre va mettre ses pieds de l'autre côté. Pourquoi ça? Demande au Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui se cache dans le secret. Il n'y a pas une bonne connexion. Non, je veux dormir au canapé, je suis un peu fatigué. Non, il n'y a pas une bonne connexion. Ça ne marche pas. Amen. Alors, bien-aimé, ton attention, la formule, je crois à la direction du Saint-Esprit. Et je crois qu'il a donné son attention aux choses moins de valeur. Et donne-lui aussi ton attention, donne-lui la chance de changer ta vie ce matin. Donne la possibilité au Saint-Esprit de changer ta vie ce matin. Ne reste pas, ne dis pas Dieu va faire, non. Donne-lui la possibilité. Il est le maître, il s'agit. Il agit partout. Bien-aimé, il peut changer ta situation. Ah, bien-aimé, le Saint-Esprit. Il peut changer le plan. Pasteur, en allemand, on nous fatigue pour les problèmes, les papiers. Donne le problème des papiers au Saint-Esprit et fais-lui confiance. Ton problème, c'est que tu le donnes le problème. Après, toi-même, tu vas chercher les solutions. Et quand tu prends le bus, il y a un réseau là, on dit, tu fais. Regarde, pourquoi tu t'embrouilles?
remets à Dieu. Dis, Seigneur, je te donne ce papier. Je te fais un témoignage pour ma vie pour quelque temps. Ça va t'aider. J'ai demandé la maison, une nouvelle maison à Paris pendant longtemps. Mais quand je priais pour des personnes, on leur donnait la maison. Je priais pour le cravant, on donnait des choses. Mais moi, j'avais attendu parce qu'au début, quand on m'a donné la maison, pour te dire l'histoire, la bonne nouvelle, il y a eu la désobéissance. J'avais fait un vœu. C'est pourquoi j'ai attendu 8 ans. Parce que souvent, n'interprète pas ce message-là. J'avais fait un vœu. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes la maison serait l'église. 3 jours plus tard, il m'a donné la maison n'a jamais été l'église. La maison devient l'église. 2 ans après, quand on veut déjà me chasser, il y a des problèmes, mes papiers, tout est bloqué. C'est là où j'ai dit, mon père, je me repens. Seigneur, pardonne-moi. C'est là où la maison devient l'église. Je n'ai pas obéi à Dieu, donc la désobéissance entraîne la mort. Il y avait la mort dans mes papiers, la mort dans ma vie spirituelle, la mort partout. Alors j'ai fait appel à un homme de Dieu, pasteur c'est tout. Il est venu avec le prophète Élisée, ils ont prié pour moi, on a prié, je me suis repenti. Et alors là, j'ai enlevé les vêtements de beaucoup de choses à moi et j'ai dit, glorieux Saint-Esprit, je te donne la possibilité d'entrer dans ma vie maintenant, je veux te servir. Avant, je te servais, mais je veux te servir en vérité. En fait, tout avec le Saint-Esprit, c'est une histoire de décision. Est-ce que ce matin, tu prends la décision de lui laisser les problèmes, de lui laisser guider ta vie, de lui laisser diriger tes enfants? On va t'appeler les enfants, ça laisse le Saint-Esprit diriger la vie de tes enfants. Toi, tu ne peux pas. Non, je veux qu'il soit docteur. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que c'est un docteur? Parce que tu as vu, on a dit que c'était maintenant c'est un footballeur, parce que tous les footballeurs ont l'argent. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que c'est footballeur? Les footballeurs ont l'argent, mais tout le monde n'a pas une bonne carrière. Alors laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. La Bible dit qu'il est le maître. Voici la bonne réponse à ça. Ouvrons nos Bibles. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Jérémie. Chapitre 6, le verset 16. Écrivez Jérémie chapitre 6, le verset 16. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Écrivez. Alléluia. Jérémie, chapitre 6, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici. Bien-aimés, écrivez, écrivez. Je vais vous voir connecter. Restez connectés et partagez le message, s'il vous plaît. Alléluia, je vais lire. La machekada librasa.